Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Hier, j'étais un peu en train de scroller sur la toile hier et je vois que on dit non, partout que non, Valsero a rejoint le Tam-Tam de Chiroma, Valsero est en train de rejoindre le Tam-Tam de Chiroma. Et aujourd'hui, je regarde la vidéo de Valsero, il se désolidarise de ses propos. Donc, je propose aujourd'hui qu'on discute. Chiroma est-il un candidat crédible? Quelles sont les chances du peuple de remporter une victoire? Bon, je peux déjà répondre à la dernière question. Il n'y a aucune chance. Aucune. Le peuple ne va pas remporter la victoire. Moi, j'aurais plutôt préféré qu'aujourd'hui on pense comment est-ce qu'on peut faire une manifestation publique. Comment est-ce que le peuple va s'organiser pour sortir, pour manifester, défendre le vote. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne, je dis tout le temps que il faudra utiliser le 12 octobre comme jour pour mettre fin à la dictature de Paul Biya. Si le peuple ne commence pas déjà à réfléchir, comment est-ce qu'ils vont faire pour mettre fin à la dictature du Paul Biya le 12 octobre, on est reparti pour 7 ans. Ceci, ce n'est pas, vous n'avez pas besoin d'avoir un doctorat en sciences politiques pour arriver à cette conclusion. C'est exactement où est-ce qu'on est en train d'aller. Le régime prépare déjà les régionaux en novembre. Vous pensez que le régime prépare les régionaux parce qu'ils vont perdre? Vous pensez que le régime a peur de vous? Vous pensez que Chiroma qui sort fait des déclarations fracassantes comme quoi il va donner sa vie pour défendre la victoire du peuple? Quel Chiroma? Maurice Kamto qui porte les faveurs d'environ 70% du peuple camerounais a été écarté avec une violence et le peuple ne s'est pas levé. Vous pensez que c'est Chiroma où les gens vont se lever? Quand on dit que non, les gens du Grand Nord vont se lever, on ne s'amuse pas avec les gens du Grand Nord. Êtes-vous sûr? Parce qu'il faut interroger l'histoire pour comprendre si est-ce que... Parce que l'histoire a tendance à se répéter. C'est vrai que nous sommes en 2025, nous sommes à l'heure des technologies, mais très peu sont des cas où l'histoire ne s'est pas répétée. Quand on remonte à l'arrivée des Allemands au Cameroun, quel est le peuple qui a résisté? Les Bamileke. Ils ont perdu leur résistance. Quand les Français sont venus, quel est le peuple qui a résisté? Les Bamileke et les Bassa. Ils ont perdu leur résistance. Quand Paul Biya est venu, quel est le peuple qui a toujours résisté? Les Anglais et les Bamileke. D'ailleurs, la majorité des expatriés ou bien des gens qui sont dans la diaspora sont des anglophones et des Bamileke. Parce que ces deux peuples ne trouvent pas leur place au Cameroun. C'est pourquoi ils ont décidé de s'exiler. En 84, quand Paul Biya faisait une chasse aux nordistes, les nordistes se sont rebellés? Non. Donc quand vous interrogez l'histoire, à aucun moment vous n'entendez quelque part où le peuple du Nord s'est rebellé ou bien a décidé de faire une quelconque révolution. Donc, quand aujourd'hui on entend que non, on ne fait pas ça au peuple du Nord, non, le peuple du Nord c'est un peuple, ils vont se battre, ils vont défendre leurs intérêts. Vraiment. A-t-on déjà testé la résilience du peuple du Nord? Les Bamileke se sont battus, mais ils ont perdu leur combat. Mais les peuples du Nord, je ne vois pas où est-ce que les peuples du Nord se sont battus. Ils n'ont pas perdu leur combat. Ils n'ont pas gagné un combat parce qu'ils ne se sont jamais battus. Vous pensez qu'ils vont se lever et se battre? Vous pensez que le régime a peur des gens du Nord? D'ailleurs, parlons de Issa Chiroma. Beaucoup de personnes font son tam-tam et moi j'ai décidé de ne pas taper sur lui. Mais quand je vois la ferveur populaire qui se lève au Cameroun, je commence à me poser la question, est-ce que le peuple camerounais n'est pas amnésique? Le peuple camerounais qui disait, donc Maurice Kamto comptait sur ce peuple en disant que le Sénégal nous parle. Le peuple camerounais a trahi Maurice Kamto. Ils avaient dit 2025 ne sera pas comme 2018 parce qu'on avait trahi Maurice Kamto en 2018. Mais le même peuple a trahi Maurice Kamto en 2025. Quand on parle sur les réseaux sociaux, on dit non, venez faire ceci au Cameroun. Maurice Kamto a marché en 2018. Très peu de personnes l'ont suivi. Les qui est-ce que vous voulez qu'ils viennent au pays marcher?
Maurice Kamto, qui est le leader, qui peut faire bouger les foules au Cameroun. Le peuple le trahit. Vous pensez sincèrement que le peuple va se lever pour défendre Chiroma? Vous pensez sincèrement, les amis? C'est une très bonne question. Vous croyez vraiment? Je ne peux pas demander aux gens de ne pas aller voter. C'est vrai que dans la frustration du fait qu'on avait écarté le professeur Maurice Kamto, j'ai dit qu'il faut boycotter les élections. Mais ça, c'est donner une victoire sur tapis vert à Paul Biya. Mais il faut bien aller aux élections en espérant peut-être qu'il y aura un ras-le-bol. Mais de plus en plus, on se rapproche des élections. De moins en moins, je crois vraiment à une révolution au Cameroun. Il ne faut pas se tromper, il faudra une révolution pour chasser ces gens au pays. L'équilibre de la terreur est le seul moyen pour faire régner la paix au Cameroun. Et tant que le peuple camerounais n'est pas prêt à se battre pour obtenir leurs droits, pour faire en sorte à ce que leurs droits soient respectés, qu'il y ait une justice au Cameroun, eh bien l'histoire va se répéter. Paul Biya va être écarté, Ngongor va venir. Ngongor finira par être écarté, quelqu'un d'autre viendra. Jusqu'au jour où le peuple dira que ça suffit. Je suis prêt à mourir pour obtenir ma liberté. En ce moment, le peuple mettra un terme à la dictature du régime Ahidjo, puis Paul Biya et bientôt Ngongor. Les Camerounais devraient plutôt s'asseoir aujourd'hui et commencer à réfléchir. Quelles sont les stratégies qu'on pourra mettre en place pour pouvoir détourner et battre ce régime? Quelles sont les têtes qu'il faudra cibler pour montrer d'exemple à d'autres pour qu'ils puissent prendre les hélicoptères et partir comme on a vu au Népal? Voilà où le Camerounais devait réfléchir. Quand Chiroma a dit que non, je ne suis pas à défendre mon vote, il va défendre avec quoi? Au prix de sa vie, il va défendre avec quoi? Vous pensez que le régime a peur de ça? Et d'ailleurs, parlant même de Issa Chiroma, quand Issa Chiroma a démissionné, n'est-ce pas, Issa Chiroma a eu une audience avec Thierry Marchand, l'ambassadeur français. Chiroma vous a dit ce qu'il a parlé avec l'ambassadeur français. Et quelques jours plus tard, l'ambassadeur français a reçu aussi Antangandji. Vous pensez qu'il y a une coïncidence? Après avoir écarté frauduleusement et de manière violente le professeur Maurice Kamto, ne pensez-vous pas que le régime est en train de pousser Issa Chiroma et Bello Bouba pour essayer de légitimer les élections? Pour qu'on dise que non, il y avait des vrais opposants? Des vrais opposants, c'est pourquoi est-ce qu'on a gagné de manière démocratique? Ne pensez-vous pas? Et d'ailleurs, le contrat de Bello Bouba Maïgari stipule qu'il ne nuise pas aux intérêts de Paul Biya. Et vous avez entendu, le RDPC dit que au meilleur des cas, Chiroma sortira troisième. Ce qui veut dire que Paul Biya sera premier, Bello Bouba sera deuxième, Chiroma sera troisième. Et comme Bello ne peut pas nuire aux intérêts de Paul Biya, il va reconnaître sa défaite. Qui sera Chiroma pour revendiquer quoi que ce soit? Donc les amis, moi je pense que les Camerounais devraient commencer à penser, et en plus même de ça, regardez comment Chiroma se déploie au Cameroun, on ne dit rien. Quand Maurice Kamto est rentré de la France, on l'a séquestré. Et puis on l'a expulsé sur Douala. Quand il a pris le Manidem, on a encerclé le Manidem pendant des mois. Je ne suis même pas sûr si on a déjà libéré le Manidem aujourd'hui. Mais Chiroma lui fait ce qu'il veut. Les partisans de Bello Bouba soulèvent la voiture, ne fait rien. Et on veut nous faire croire que c'est parce que ce sont les nordistes qu'on ne les attaque pas. Vous pensez que ce régime a peur des nordistes autant que ça? C'est suspect. C'est suspect. Je n'ai aucune preuve pour discréditer Issa Chiroma, puisque en tout cas la majorité des Camerounais en ont fait leur sauveur. Mais c'est quand même gros, il faut l'avouer. Maurice Kamto, on a même vu récemment un partisan militant du MS a voulu faire une réunion à Garoua. On l'a chassé de la ville et on l'a escorté hors de la ville. On a demandé de plus mettre le pied dans la ville du sous-préfet où c'était le préfet sous-préfet. Et puis vous venez me dire que non, Chiroma va au nord, il va partout, il y a les liesses populaires, on ne dit rien. C'est parce qu'on a peur des nordistes. Ne pensez-vous pas qu'on est plutôt en train de légitimer la forfaiture électorale qui est en train de se préparer au Cameroun? Non les amis, les Camerounais sont amnésiques. Le professeur Kamto qui disait non, on est comme dans une chambre à gaz, il faut mettre le feu. Il conteste le peuple. Et le peuple a trahi.
Le peuple s'est déjà retourné contre lui et on est déjà en train de partir voir Issa Chiroma. Vous avez vu la pensée du professeur Maurice Kamto aujourd'hui. Il dit que chacun assume ses actes. Donc, c'est du 50-50. Il dit que c'est une manière de dire que même s'il vous demande de voter Chiroma, vous êtes libre de ne pas voter, assumez vos actes. Et c'est possible qu'il ne donne pas un mot d'ordre. Parce qu'il le dit lui-même. Il dit que chacun ne vivra qu'avec... Il faut assumer ses actes. On n'est que seul dans la vie. On vient seul. Et on assume nos actes seuls. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, les amis. J'espère que ma communauté est beaucoup plus intelligente que ça. Que ce qui se prépare au Cameroun, c'est une mascarade. Et il n'y a rien vraiment pour faire partie de ces gens-là. Moi, je pensais peut-être que, puisque Belmondo avait dit que non, il avait les appareils, il avait beaucoup de choses pour pouvoir suivre les élections et il allait mettre la pression. Mais Chiroma n'a pas signé ça. Moi, je ne sais même pas exactement ce que Belmondo est en train de proposer qui garantit la victoire de l'opposant. Mais il le dit qu'avec ça, au moins l'opposition a plus de 80% de chances de gagner. C'était ça que moi, j'ai basé un semblant de foi. Mais si Chiroma ne signe pas ça, je ne sais même pas ce que c'est la logistique. Il faut même douter. Parce que tout viendra du peuple. Ce n'est pas en prouvant que vous avez gagné que vous avez gagné. On dit que seuls les procès-verbaux de l'ECAM font foi. Donc vous pouvez monter, vous descendez, vous faites ce que vous voulez. Tant que le peuple ne sortira pas, le régime ne partira pas. Même si Belmondo vient monter là, avec la logistique là. Si le peuple ne se lève pas, les gens ne partiront nulle part. Donc il sera peut-être temps de commencer à réfléchir aux stratégies de comment manifester et comment faire partie de ces gens-là. Voilà ce qui devait être l'objet des discussions. Je comprends qu'on ne peut pas venir étaler les stratégies sur Internet, mais j'ose espérer qu'il y a certains Camerounais qui y travaillent déjà. Et je pense que Jean-Pierre Dupont et Morgan Palmer sont en train de travailler là-dessus. Mais j'aurais voulu que ce soit quelque chose de grand. J'espère être surpris en octobre. Mais pas par Issa Chiroma, parce que je ne crois vraiment pas. C'est une mascarade. Il faut se réveiller, les amis. Sortez de votre amnésie et commencez à accepter la réalité. Donc, les amis, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, les amis. Faites-moi savoir ce que vous pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que Chiroma est capable de défendre ses votes? Si oui, comment? Comment est-ce que Chiroma va arriver à renverser Paul Biya? Parce que je ne crois pas. À moins s'il gagne et puis il s'exilie, il va à l'étranger et il crée un gouvernement de transition. Pour ça, il faudrait qu'il ait la diaspora derrière lui. Donc, et pour qu'il ait la diaspora, il faut qu'il ait vraiment un discours de rupture et de pardon. Parce que Chiroma ne rassemble pas, il divise en diaspora. La majorité de la diaspora ne se penche même pour les élections du Cameroun. Il n'y croit pas. Je ne sais pas si c'est au Cameroun qu'on croit ou c'est seulement sur la toile. Mais c'est une vraie mascarade, les amis. En tout cas, c'est mon opinion. Faites-moi savoir en commentaire ce que vous pensez, les amis. On se retrouve très rapidement dans une prochaine capsule.